Le CIL va évoluer. Aujourd'hui, le CIL est déterminé, les obligations du CIL sont déterminées par l'article 22 de la loi informatique Vichy-Liberté. Dans les termes suivants, le CIL assure la qualité des systèmes de telle manière à ce qu'ils soient en conformité avec la loi informatique et liberté. Cette notion de assure, c'est de l'assurance qualité, c'est-à-dire de l'adéquation, de la conformité. Il n'est pas responsable en tant que manquement aux obligations de conformité. Les obligations de conformité pèsent sur le responsable du traitement, qui n'est pas forcément la direction générale, ça peut être la direction métier, direction des ressources humaines ou direction du marketing ou du fichier client. Donc le CIL aujourd'hui est un CIL qui est responsable éthiquement, mais qui n'est pas responsable pénalement de ses manquements aux obligations de conformité. Demain, le CIL 2 ne sera plus un responsable de l'assurance qualité, mais sera en fait un conseiller de la direction générale ou du responsable du traitement, et sera surtout un contrôleur, en anglais to monitor, c'est-à-dire à la fois surveiller et contrôler, une sorte de commissaire aux données internes, une sorte d'auditeur particulier qui veillera à ce que l'ensemble des obligations de conformité, les grands principes de la directive 95/46, mais aussi le principe de minimal, accountability, privacy by design ou les études d'impact ont bien été mises en place à tous les niveaux de l'entreprise. C'est un véritable nouveau service qui est mis en place, service interne ou service externe, qui permettra à l'entreprise d'être en posture informatique et liberté de telle manière à ce que chaque citoyen en Europe puisse considérer que les données qui sont les siennes et qui ont été traitées par tel ou tel responsable de traitement l'ont été en protection avec ces impératifs, notamment de sécurité. Le CIL devrait être obligatoire, aujourd'hui il est facultatif, pour les entreprises de nouveau supérieures à 250 personnes, chiffre qui n'est pas forcément totalement stabilisé. L'idée générale, c'est vraiment d'obliger les entreprises d'avoir une sorte de bilan de la protection des données personnelles, comme on a un bilan environnemental ou comme on a un bilan comptable. La loi informatique et liberté s'applique à tous les traitements, hein, manuels ou informatisés. Il est évident que mettre en place un haut niveau de protection des données à caractère personnel rencontre a priori l'aspiration des citoyens, notamment avec le développement des réseaux sociaux. Pour pouvoir continuer à échanger des données à caractère personnel, il faut créer de la confiance, et le projet de règlement s'inscrit dans ce cadre. La confiance pour pouvoir échanger, la confiance aussi pour pouvoir récupérer ces données, la confiance pour contrôler ces données. Mais il y a peut-être une autre voie, c'est que la directive 95/46 a créé un ensemble de droits de la personnalité, le droit à la protection de la vie privée, le droit d'information, de questionnement, de modification, qui sont des droits de protection. Mais on peut aussi anticiper que demain, les citoyens réclament non pas une protection, mais une propriété. Chacun d'entre nous a tendance à dire c'est mes données, c'est mon nom, c'est mon prénom, c'est mes informations. Ce possessif ne renvoie pas aujourd'hui à un cadre de propriété, et on peut s'interroger si on n'est pas en face d'une défaillance des cadres juridiques, que si le projet de règlement peut-être ne va pas suffisamment loin sur la titularité par l'individu de ses droits fondamentaux, et parmi ces droits fondamentaux, le droit de propriété de ces données, plus encore le droit de souveraineté de ces données, qui lui permet d'être le censeur, le contrôleur et de manière générale le pilote de ces données à caractère personnel.